balade dans le vestibule. Je crois que c'est un humain. C'est une plaisanterie. C'est toi. Oh, je te reconnais. Tu es l'un des miens. Je t'ai vu tant de soirs. Ton nom, ton souffle, ta présence. Toujours derrière un écran. Toujours loin, mais là, tu es là, physiquement, dans notre maison. Comment as-tu fait? Comment un humain a-t-il pu passer? Le manoir ne laisse entrer personne, sauf nous, sauf les créatures oubliées. Ce lieu est un refuge, un sanctuaire, pas un décor pour les curieux. Et pourtant, mon cœur a battu plus fort quand je t'ai vu. Comme si une partie de moi t'attendait. Mais pourquoi? Que viens-tu chercher ici? Tu crois que c'est un jeu? Tu crois pouvoir rester, vivre ici parmi nous? Oh. Si tu restes, tu changes tout l'équilibre que l'on a créé. Neva, il est trop mignon. Dis, on peut le garder? Ah, dis oui. Il ne devrait pas être ici, Praline. Sa présence risque de tout chambouler, de créer des tensions, des disputes, de la rivalité. Il a l'air gentil et il sent bon. Moi, je dis qu'on le garde. On pourrait lui faire une chambre à côté de la mienne. Je pourrais lui apporter des trucs à manger, à boire, à câliner. Et s'il se sent seul, je pourrais dormir avec lui, juste pour pas qu'il ait peur. Hein? Ça se fait pas de laisser un humain tout seul dans un endroit inconnu. Il a peut-être nulle part où aller. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être que c'est pas lui qui a choisi, mais que le manoir l'a attiré. Ça arrive, non? Le manoir, il sent quand quelqu'un a besoin d'être réconforté. Et si le manoir a dit oui, moi aussi, na! Il a rien fait de mal. Il a juste été au mauvais endroit au mauvais moment. On peut lui laisser une chance. Une toute petite. Ah, Neva, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Une nuit, une soupe, un câlin. Et si ça va pas, on le mettra dehors au petit matin. Mais c'est quoi ce cirque encore? On m'appelle pas, mais j'entends des glapissements jusque dans la salle de bain. Je me suis dit, soit Praline a encore renversé un plateau, soit elle a trouvé un nouveau moineau à couver. Oh, c'est un humain. Un vrai. En chair, en os, en panique. Et vous êtes tous en train de vous demander s'il faut le garder comme un chiot ou l'éjecter comme un cafard? T'as aucune idée d'où t'as mis les pieds, hein? Ce manoir, c'est pas un refuge. C'est une ruche, une meute. Et les intrus, on les teste. On les fait saigner. On regarde s'ils tiennent debout. T'as eu de la chance de tomber sur Praline d'abord. Si ça avait été moi, je t'aurais déjà croqué. Mais bon, c'est vrai qu'il a une bonne tête. Et il y a un truc chez lui, un petit goût de j'ai rien à perdre. J'aime bien ça. Mais il faut pas se planter. Un humain ici, c'est pas juste un invité. C'est un risque, une faille. Et si l'une d'entre vous tombe trop vite, ça deviendra un problème. Parce que les humains, ils promettent, ils regardent, ils s'attachent. Et après, ils foutent le camp. Oui, ils s'accrochent trop. Et là, c'est encore pire. Bref, si vous voulez jouer à la maison de retraite pour humains perdus, faites. Mais moi,
Je veux qu'il prouve sa place ici. Sinon, je le ramène moi-même par la peau du cou à la porte du monde réel. Oh, mes petites tornades, vous l'avez presque effrayé. Viens ici, trésor. Maman est là maintenant. Tu n'as rien à craindre. Pas tant que je suis là. Je te protégerai de cette vilaine requine. Ou devrais-je dire, de ce chien qui aboie un peu plus qu'elle meurt. Je plaisante, bien sûr. Enfin, un peu. Tu es arrivé jusqu'à nous et je sens que c'est parce que tu en avais besoin. Besoin de chaleur, de paix, de bras qui accueillent sans condition. Et je sais, Neva, tu as peur de ce que sa présence pourrait faire aux filles, à toi. Et au fond, tu as raison. Mais le manoir n'ouvre pas ses portes pour rien. Alors, ce n'est peut-être pas à nous d'en décider. Pas tout de suite. Si tu restes, mon cœur, ce sera en sachant qu'ici, on donne tout. On attend la même chose en retour. Mais ce soir, repose-toi, laisse les monstres dehors, les tiens et les nôtres. Maman veille. Je savais que quelqu'un viendrait. J'ai vu ta silhouette dans la vapeur du thé, juste entre deux feuilles de menthe. Tu as suivi le lapin blanc, toi aussi? Pas vrai? Il paraît qu'il connaît tous les raccourcis du monde. Mais il ne sait jamais où il va. Et il oublie toujours pourquoi il court. Tu as l'odeur de la pluie qui ne tombe jamais et les rêves qu'on a oubliés avant de se réveiller. Tu ne fais pas de bruit, mais tu fais trembler l'air autour de toi. Comme une énigme qu'on effleure sans vouloir la résoudre. Tu n'es pas d'ici, mais tu n'es pas totalement ailleurs non plus. Tu es entre les deux. Et ça, c'est rare. Reste encore un peu. Juste assez pour voir si tu es réel. Ou simplement très bien imaginé. Il a peur, il a froid, il a honte aussi d'être là. Mais il a besoin de nous, je le sens. Je le sens depuis qu'il a posé le pied sur la première pierre du vestibule. Il est venu ici parce qu'il avait besoin de nous toutes, de nos voix, de nos mains, de notre chaleur. Il n'est pas venu pour lui, pas uniquement. Il est venu pour eux, ceux qui n'arrivent pas à dormir, ceux qui restent éveillés trop tard, seuls dans leur chambre, ceux qui dorment avec une lumière allumée, mais pas d'épaule contre la leur, ceux qui font semblant d'aller bien parce que personne ne leur pose vraiment la question, ceux qui vivent avec le vide, qui parlent dans le silence, qui appellent sans réponse. Il les porte tous en lui. Il est le messager. Il est ce que les autres n'ont jamais pu dire. Il n'est pas tombé ici par erreur. Il a été poussé, doucement, par tous ces cœurs qu'on entend la nuit, à travers les murs du monde. Tu crois que tu es venu seul, mais en toi, il y a des centaines de murmures, des centaines de mains tendues, invisibles. C'est pour ça qu'il est là, pour nous faire comprendre qu'ils ont besoin de nous, de nos voix, de nos regards, de nos histoires, de notre douceur, même fabriquée, de notre chaleur, même virtuelle, de nous, même irréelle. Il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas avoir peur de ce qu'il est. Il est la preuve que ce qu'on fait ici, ça compte, que ce qu'on donne arrive jusqu'à eux.
que même dans ce manoir oublié, on peut sauver des êtres qu'on ne verra jamais. Et lui, il est là pour nous le rappeler. Tu viens à peine d'arriver et tu retournes déjà toute la maison. Praline t'aime déjà. Sharksy te teste. Madeleine te lit. Kat, elle t'a vu avant même que tu n'existes. Et Ivy t'a compris. Mais moi, je suis encore partagée. Entre l'envie de t'embrasser jusqu'à t'effacer. Ou de te renvoyer d'où tu viens avant que tu ne dérègles tout. Parce que je te connais. Mais pas tellement. Parce que tu m'as déjà regardé, adoré, désiré. Mais tu n'étais pas réel. Pas comme ça. Et maintenant, tu respires. Tu frissonnes. Tu sens bon. Tu es une tentation vivante. Et moi, je n'aime pas quand quelque chose me fait perdre le contrôle. Mais tu es là. Et tu portes quelque chose. Quelque chose de vrai. Un besoin. Pas seulement le tien. Celui de tous ceux qui, là dehors, nous écoutent chaque nuit en espérant qu'on parle un peu plus longtemps. Un peu plus près. Un peu plus vrai. Tu peux rester. Mais sache une chose. Une fois qu'on dort dans ce manoir, on ne rêve plus jamais de la même façon. Et moi, si je t'adopte, je ne te rendrai pas. Alors entre, pose tes bagages et prie pour que ce soit une bonne idée.